homme de Dieu, femme de Dieu, bénis-moi. Mais d'où tu viens et puis on va te bénir. Parce qu'il est écrit que nous avons été bénis. Toi, tu veux être béni. Où est passée ta bénédiction? Un enfant de Dieu est déjà béni. C'est pourquoi il n'a pas besoin de courir après la bénédiction. Et si nos églises évangéliques courent après la bénédiction, c'est vraiment le signal que nous devons nous repentir. Alléluia. Il est temps que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, et nous les serviteurs, les servantes, que nous ayons l'honnêteté de revenir un peu en arrière et puis d'aller nettoyer un peu, défricher un peu pour voir si nous sommes toujours accrochés à nos racines. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et que nous attribuons au Seigneur. Mais la Bible dit clairement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. À la fin, si tu dis, bon, le Seigneur m'a dit, gloire à Dieu, nous tous on va suivre. Mais à la fin, on doit voir que le Seigneur a vraiment dit. Parce que Jésus-Christ, tout ce qui sort de sa bouche ne revient pas à lui vide. Sans avoir accompli ses desseins. Aucune parole qu'il a prononcée. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Amen. Dans le corps de Christ, maintenant, on vieillit plus vite que l'âge. À force d'avoir l'imposition des mains. Là où on l'a imposé, là, il n'y a plus de place pour que les cheveux poussent. Bon, ça fait. Donc, moi-même, je suis dans le cas, donc, je n'insulte personne. Alléluia. Ah, elle, je ne m'a pas demandé, mais pourquoi au milieu, là, il n'y a pas trop de cheveux? Pardon, il faut laisser ça. Laisser tout ça. Alléluia. Non, oui, ce n'est pas... Il faut que nous ayons l'honnêteté, quelquefois, de revenir et puis dire, j'avais dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a parlé. Tout homme de Dieu qui est honnête est passé par là. Nous, on est passé par là. Bon, comme nous, on n'est pas les grands hommes de Dieu, ça ne fait rien. Alléluia. Ça ne fait rien. Amen. On est tous passés par là. Parce que, quelque part, lorsque nous avons commencé avec Dieu, l'orgueil est venu frapper à la porte. Et on s'est dit, de manière sincère, puisque à Dieu, rien n'est impossible. Donc, partout où j'ai imposé la main là, aucune impossibilité ne peut demeurer. Amen. Ça ne vous est pas arrivé? Non, vous êtes fort, hein? Applaudissez-vous. Amen. Moi, ça m'est arrivé. J'ai dit des choses. Et puis le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu m'as écouté avant d'aller parler? Je dis, mon Seigneur, tu m'as donné de l'intelligence, non? Tu m'as donné, comment on appelle ça? Le sens pour juger. Je peux savoir quand tel... c'est pas... on peut sentir quelque chose. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas l'odorat. Ce ne sont pas les émotions, mais c'est sa parole. Un chrétien, un enfant de Dieu, ne se laisse pas guider par ses émotions. Alléluia. Amen. Ne se laisse pas guider par toutes sortes d'idées. Ah, il y en a même quand ils vont au village, ils regardent à gauche, à droite. Le pasteur Richard n'est pas là. Le pasteur Guy n'est pas là. Les frères et les soeurs ne sont pas là. On dit, bon, on va égorger, comment on appelle, un agneau. Chez nous, ici, c'est notre tradition. C'est pas fétiche, hein? Ça, c'est rien. Ça, c'est juste pour les ancêtres qui vont manger. Frère, si toi, ton ancêtre mange encore... Pour ça, c'est dessin animé. Moi, mon ancêtre, là,
donnez-moi sa nourriture, je vais consommer. Parce que je ne sais pas comment il va s'élever pour venir manger. Alléluia. Et des croyants qui vont dire non, mais ça, bon, moi j'ai envoyé ma participation, c'est pour la fête seulement. Hein. Alors que tu sais bien qu'au-delà de la simple animation, des simples festivités, quelque chose va se passer. Et nous venons, plus après, quand nous sommes blessés, quand nous avons toutes sortes d'amertume qui grandit dans le cœur, maintenant nous venons chercher le Seigneur. Seigneur, tu sais très bien. Il ne sait pas. Il ne sait pas puisque quand tu as commencé, tu n'as pas pris conseil auprès de lui. Tu n'étais pas assis au pied de Dieu pour l'écouter. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël se posait des questions au sujet de Moïse. Comment celui qui les a fait sortir d'Égypte, qui les guidait, qui avait l'habitude de dire ainsi parle l'Éternel, il pouvait disparaître 40 jours. Mais ils avaient oublié une chose, Moïse était un homme comme vous et moi. Moïse était un homme comme eux. Moïse, quand il montait dans la présence de Dieu, Dieu savait comment il venait. Moïse avait ses épreuves, Moïse avait ses soucis. Moïse venait aussi dans la présence de Dieu avec ses a priori. Toutes sortes de choses qui ne pouvaient pas l'aider à véritablement voir la gloire de Dieu. Dieu était obligé de le vider. Dieu était obligé de l'émonder. Dieu était obligé de le laver afin qu'il redescende de la montagne avec la vision de l'Éternel. Pas avec ce que ses sens charnels pouvaient lui enseigner. Amen. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est arrivée à un point où il faut que nous arrêtions. Pas pour réfléchir juste comme des philosophes, mais que nous revenions à l'Éternel. Pour savoir si tout ce que nous faisons est vraiment le plan de Dieu nous concernant. Et hier, nous bénissons le Seigneur parce qu'à Espérance, nous avons été merveilleusement nourris à ce sujet. Je prendrai un exemple, puisque de beaux exemples nous ont été déjà donnés. Je prendrai l'exemple de David. Lorsque David voulait construire un temple à l'Éternel, oh, quelle chose merveilleuse! Si quelqu'un se lève au milieu de nous ce soir et dit, je vais construire un temple à l'Éternel, je vais faire mieux même, je vais construire un temple au milieu de la scène, quelque chose de vraiment moderne pour glorifier le nom de Dieu. Notre première réaction, ça sera quoi? Alléluia. Alléluia. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Mais David, que Dieu appelait l'homme selon son cœur, Dieu ne lui a pas permis de lui construire un temple. Et pourtant, le prophète Nathan avait déjà agréé le projet. La bénédiction était déjà partie. Comme aujourd'hui, on dit, homme de Dieu, femme de Dieu, bénis-moi. Mais d'où tu viens et puis on va te bénir. Amen. Parce qu'il est écrit que nous avons été bénis. Toi, tu veux être béni. Où est passée ta bénédiction? Un enfant de Dieu est déjà béni. C'est pourquoi il n'a pas besoin de courir après la bénédiction. Et si aujourd'hui, l'Église et nos églises évangéliques courent après la bénédiction, c'est vraiment le signal que nous devons nous repentir. Parce qu'on ne court pas après la bénédiction. C'est la bénédiction qui nous suit. Il est bien écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Ah, gloire à Dieu. Les étudiants sont merveilleux. J'ai envie de dire même arrêtons là comme ça. Bon, on va continuer un peu quand même. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement. Mais est-ce que quand David cherchait le royaume des cieux, construire une église,
un temple pour l'Éternel, n'est-ce pas le royaume des cieux? Si. Mais pourquoi David n'a pas pu construire le temple de l'Éternel? Amen. Parce que sur ce point précis, David a cherché à faire pour l'Éternel quelque chose qui était agréable à ses yeux. Mais pas ce qui était bon et parfait aux yeux de Dieu. Amen. Pour lui, David. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas, comme on le voit malheureusement aujourd'hui, devenir des stars en Jésus-Christ. Il n'y a pas de stars dans le ministère. Jésus-Christ a dit, lorsque les disciples ont demandé, qui est le plus grand parmi nous? Qui est la star parmi nous? Il dit, le plus petit est le plus grand. Et le plus grand est le plus petit. Alléluia. Bon, il y a beaucoup d'amis Bishop. Donc, excusez-moi les frères. Je ne parle pas de vous, pour vous c'est bien. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, cette attitude, cette quête de la gloire, de la grandeur, a tué le dynamisme de l'Église. On n'est plus dans l'attitude de service. On ne sert plus Dieu. On veut être servi. Lorsqu'on prenait l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on voit que les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ceux qui étaient sous leur ministère, qu'est-ce qui leur était réservé? La double portion. Mais aujourd'hui, parce que les hommes sont devenus, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont trop grands, ceux qui sont sous leur ministère ont le cas de la portion. Amen. Amen. On dit, il faut forcément, est-ce que tu connais Dieu? Pourquoi toi tu veux aller directement vers Dieu? Mais parce qu'il a dit de venir directement vers lui. On dit non, j'ai entendu un message dernièrement, tu dois forcément passer par le prophète. Toi tu dois mettre ta foi dans le prophète. Et pour que le prophète lui aussi mette sa foi en Dieu pour toi. Frère, au milieu de la route là, ça va plus. Si un homme doit mettre sa foi en Dieu pour moi, je suis foutu d'avance. Je suis foutu d'avance. Même si c'est l'homme le plus joint ou la femme qui a le plus d'onction sur la terre. Amen. Parce que, bon, enfin, excusez-moi, hein, mais quand tu vas dans la maison de ceux qui ont beaucoup d'onction, qui ressuscitent les morts, qui accomplissent des grands miracles, des miracles bibliques, il y a des versets là-bas aussi. Ça veut dire qu'ils sont comme moi, ils sont comme vous. Amen. Pourquoi tu veux que je mette ma foi en des hommes comme ça? Je préfère mettre ma foi en Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui puisse sauver. Sur ce point-là, l'Église doit se repentir. L'Église doit tirer une leçon de ses échecs. C'est un puissant échec pour l'Église aujourd'hui de voir que le ministère est centré sur un homme, sur une femme, au point où les serviteurs, les servants de Dieu se regardent. Enfin, ça, je ne sais pas trop comment quelqu'un se dit ce mot-là, mais c'est dans le français. Un chien de faïence. Pour mon ancêtre qui est décédé il y a longtemps, c'est un beau loup, hein? Oh, pitié pour mes parents guéris. Amen. Mais, oui, parce que on ne sait plus Dieu aujourd'hui. Les gens sont dans l'attitude de, faut pas, il va venir voler mes fidèles. Jésus a prié,
Il a dit, Père, ce que tu m'as donné là, qu'aucun ne se perde. C'est cette prière-là que nous devons faire. Qu'aucun de ceux qui sont rentrés dans la maison de l'Éternel ne se perde. Amen. S'ils sont partis chez Paul, chez Pierre, chez Jonas, là-bas, tu rentres dans le ventre du poisson, dans les sons Jonas. S'ils sont partis chez d'autres, gloire soit rendue à Dieu, mais qui ne se perd pas. Et un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui a peur de perdre des fidèles, vit dans le manque, dans un manque de foi. Vit dans un manque de foi. Alléluia. C'est aussi le signe que nous n'enseignons pas toujours la vérité. Parce que la parole de Dieu est censée garder ceux qui viennent dans la maison de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu est censée les garder. Amen. Il y a la liberté dans le corps de Christ. Il y a la liberté dans la maison de l'Éternel. Pas la liberté de faire le mal, mais la liberté d'obéir. La liberté de rendre gloire à l'Éternel par son service, par ses actions. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il a choisi parmi des disciples, il les a établis, Jésus a lavé leurs pieds pour leur montrer que le service coûte beaucoup. Servir Dieu, c'est se sacrifier. Et quand on lit dans Hébreux au chapitre 11, qui parle de la foi, Hébreux définit d'abord la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça c'était en vue, et puis ça va devant les montagnes, déplace-toi. La montagne est là encore. D'autres ont voulu marcher sur les eaux. Frère. Bon, nous on va prendre des coups pour apprendre à nager. Amen. Vous ne voulez pas. Parce que moi, je ne sais pas ce que je vais aller faire sur l'eau. Si ce n'est pas pour nager, pour apprendre à nager. C'est vrai. Il y a des gens, je connais le témoignage d'un village dans lequel ils avaient l'électricité, mais ils n'avaient pas la télévision. Ils ne regardaient pas télénovelas. Bon, il ne faut pas avoir dit que j'attaque des productions. Ils ne regardaient pas ce qu'on regarde là, quoi. Et donc, comme l'évangile était entré dans ce village, ils passaient tout leur temps, la nuit, à lire la Bible. Dans la journée, ils lisaient la Bible plusieurs fois quand ils n'avaient rien à faire. Et un jour, la terre ne produisait plus. Et le Seigneur leur a mis à cœur de se déplacer. Ils ont marché. Et puis, ils ont trouvé, comment on appelle ça, une barrière naturelle. C'était un cours d'eau. Frère, ils ont marché. Amen. Amen. Mais la différence, Dieu leur avait parlé. Est-ce que moi, Dieu m'a dit d'aller? S'il doit me parler, il va me dire d'abord, il faut apprendre à nager. Quand on va à la piscine, je serre mon visage et puis je mets ma tête à l'air. Les enfants me disent, papa, tu ne viens pas? Papa a un souvenir. Ou il a essayé de... Non, je vous passe les détails. Amen. Alléluia. Non, si ce sont les autres, Dieu va me dire, il faut apprendre à nager. C'est mieux comme ça. Mais, vous dit, il faut marcher quand même, frère. Révisons notre position. Révisons notre position. Amen. Il y a un jeune serviteur de Dieu qui venait me voir souvent. Et puis bon, il est venu me voir un jour. Et puis il me dit, ah oui, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de venir te voir, on va partager des enseignements. Il ne s'est pas trompé. D'accord. On a commencé à partager, il était invité quelque part. Il allait prêcher devant un chef d'État et puis il a dit, répands-toi. La foudre s'est abattue sur lui après, le Seigneur n'est pas intervenu. J'ai dit, mais tu es courageux, hein? Il y a des manières de parler. La Bible dit d'accorder l'honneur à qui l'honneur est dû.
Ce sont même des personnes pour qui Dieu demande de prier. Premièrement, afin que nous menions une vie paisible et agréable. Toi, tu arrives, il est assis là. En plus, son épouse est là. Et puis, ses grands, ses dignitaires sont là. Et puis, tu racontes n'importe quoi comme ça. Il dit, mais c'est la vérité. Toi, toi. Il y a une manière. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire ça? Amen. Parce que moi, aujourd'hui, je me pose une question. La Bible dit dans Proverbe, au chapitre 25, verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de cacher les choses. Oh, les frères prophètes, les sœurs prophétesses, excusez-moi, pourquoi vous parlez beaucoup comme ça? Pourquoi tous les jours vous voyez? Parce que celui qui vous montre, il dit que sa gloire, c'est de cacher les choses. Revenons à la sincérité, à la simplicité. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne peux rien te dire. Qu'est-ce que Dieu va me dire qui n'est pas écrit dans sa parole? Et tous ceux qui se demandent, amen, quand tu as prié là, tu as vu quoi? Je t'ai vu. J'ai vu tes lunettes. J'ai vu ta coiffure. Qu'est-ce que je peux voir encore? Amen. Alléluia. Soyons sincères. Et puis quand la Bible parle de prophète, 2 Chroniques 20, au verset 20, dit une chose, en parlant du ministère prophétique. Confiez-vous en Dieu et vous serez quoi? Affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous serez, et vous réussirez. Merci. Amen. Bon. Au moment et dans le contexte où Dieu parlait, comment on pouvait se confier à Dieu? C'est à travers le prophète. Ça veut dire que le ministère prophétique contient une bonne part d'enseignement de la parole de Dieu. C'est à travers la parole qu'on découvre le Seigneur. Comment se fait-il aujourd'hui que les prophètes, les prophétesses disent, moi Dieu m'a établi prophète, je n'enseigne pas? Qu'est-ce que nous sommes venus faire alors? On n'a pas l'alpha et puis on veut aller à l'oméga. Quand on chante alpha et oméga, non, on va chanter comment? Oméga. Parce qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas la parole. On ne sait pas d'où on vient, par où on est passé, et on veut un résultat. Et nous donnons une mauvaise image du corps de Christ. La lumière a besoin elle-même d'être éclairée. Le sel a besoin de saveur aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Revenir à des choses simples. Nous nous mentons à nous-mêmes. Chaque matin, les gens font des grandes déclarations. Amen, amen. Bon, je n'ai rien contre ça, mais bon. Il y en a qui ont beaucoup de noms, ou bien qui changent les noms. Amen. Alléluia. Ou bien, aujourd'hui, les pères sont plus nombreux même que les enfants. Les pères spirituels sont plus nombreux que les enfants. Il n'y a pas assez d'enfants, mais il y a le nombre de pères en quantité qu'on ne peut pas... en quantité industrielle. Jésus même nous dit, n'appelez pas tout le monde votre père. Il a dit, Abraham, votre père. Moi, je suis toujours étonné quand je lis la Bible au sujet de la vie de notre père Abraham. Voilà quelqu'un qui n'a jamais imposé la main. Il n'a pas ressuscité de mort. Il n'avait pas 200 membres. Félicitations à toi qui as 200 membres. Mais Abraham, Dieu a pris son nom
pour nommer le paradis. Dans mon quartier, mais on dit, je n'ai rien fait de bien. Il n'y a même pas 2 mètres qui portent mon nom. Oh, vraiment, quelle honte. Amen. Alléluia. Oui, je l'ai dit. Aujourd'hui même, dans la vie que nous menons, combien de gens dans les communautés disent, bon, on va prendre le nom de tel pasteur pour mettre sur cette rue. Il faut suggérer ça même en réunion de conseil municipal. Comme en Europe, ici, tu vas pas dans les trous. Ben, tu vas voir ce qu'on appelle le non-verbal sur les visages. On va t'écouter avec politesse. Mais tu vas voir que les traits ont commencé à se plier. Alors que nous sommes le sel. Le sel qui doit assaisonner tout sortes de mets. Amen. On doit dire, oh, cet homme-là, cette femme-là. Mais on ne le dit pas. Et nous avançons, nous sommes contents et nous inventons, nous créons des arguments quand ça ne va pas et que visiblement Dieu a montré qu'il n'est pas dans l'affaire. On dit Dieu a un plan B. Dieu n'a même pas un plan A. Il n'a que sa parole. Ce qui est sorti de sa bouche, il ne le change jamais. Il ne le change pas. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'étudier sa parole, de mettre sa parole en pratique et puis de rester simple. Jésus nous a dit, le royaume des cieux, il est pour ceux qui ressemblent à qui? Aux enfants. Mais toi-même, tu vois que tu ne ressembles pas aux enfants. Tu es trop intelligent. Depuis, le Seigneur lui disait, depuis le sein de ta mère, je t'avais établi prophète. Mais toi, tu t'es dit, depuis le jour où le Seigneur m'a appelé, etc., 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 etc. Amen. Les gens vivent aujourd'hui en tant que serviteurs, servants de Dieu, par les titres. Mais tout ça, ça nous a amené où ça? Regardez les nations. Les nations où on parle même de réveil spirituel. Les nations où tous les jours, les miracles se produisent. Chaque jour, les miracles se produisent. Hein? On n'a pas besoin de voir les morts ressuscités. On n'a pas besoin de voir, comment on appelle ça, les pieds poussés. Ça arrive. Je le crois. J'ai vu certaines de ces choses. Je me rappelle un jour où vraiment la puissance de Dieu s'était manifestée. Si mes souvenirs sont exacts, c'était en 1994. Il était avec un pasteur. Il y avait un pasteur qui nous dirigeait dans la prière. Mais calmement, simplement. Mais on voyait, en tout cas moi j'ai vu le feu sortir de lui. Alors que le gars était simple comme ça. Et pendant quelques secondes, mes pieds ne touchaient pas le sol. J'étais suspendu comme ça. Mais tout ça, quand on a fini, ça c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas notre puissance. Quand nous revenons à nous-mêmes, nous devons nous regarder dans sa parole. Et puis nous demander, est-ce que j'ai cherché aujourd'hui la face de Dieu, ce que Dieu voulait pour moi. Est-ce que je peux dire que je sais ce à quoi je suis destiné dans cette saison, cette année? Amen. David avait des gens autour de lui de la tribu d'Issachar. Leur particularité, c'était de connaître les temps et les saisons. Mais le don qu'ils avaient, Jésus nous a dit dans les évangiles, quand le Saint-Esprit viendra, le consolateur, il vous annoncera les choses à venir. Dans le Saint-Esprit, il y a la même capacité que les enfants d'Issachar utilisaient. Mais le Saint-Esprit, contrairement à Dieu, contrairement à Jésus, les 3 personnes de la Trinité, il est le plus sensible. On dit le blasphème contre Dieu est pardonné. Le blasphème contre Jésus est pardonné. Mais pas contre le Saint-Esprit.
Jésus a accompli des miracles par l'Esprit, on dit non, c'est Belzébul. Amen. Mais combien de fois nous négligeons la parole de Dieu, cette parole-là qui peut faire descendre l'Esprit en nous, qui peut nous faire grandir dans les choses de l'Esprit, pour reconnaître la présence de l'Esprit. On ne veut pas grandir aujourd'hui. Quand je dis grandir, ce n'est pas forcément, c'est pas, comment on appelle ça, avoir 1000 membres dans son église. On peut avoir 1000 membres et puis être un nain spirituel. Amen. Amen. Parce que pour maintenir 1000 membres là, ce n'est pas difficile. Après, j'ai dit, c'est pas difficile, personne a dit la veine aussi. Alléluia. Amen. Non, mais il faut te promener un peu, tu vas voir que ce n'est pas difficile. Hein? Tu les blagues un peu. Tu les blagues un peu. Quand tu dis 2 mots, dis ah non, il y a quelqu'un qui est là, je vois ça. Tu annonces quelque chose de bien. Moi, si tu as annoncé quelque chose de bien ou de mauvais, ça c'est ton problème. Jésus m'a parlé. Ça me suffit. Alléluia. C'est seulement l'homme qui a faim qui n'est pas libre. C'est lui qui est rassasié. Celui qui est rassasié, tu vas lui donner quoi encore? Il faut que nous consommions la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous garder. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui vont nous garder. Ah, vous ne savez pas ça? Ils prient pour nous. Ils font leur œuvre, ils font leur ministère. Mais un homme de Dieu, une femme de Dieu, s'il a réussi, si elle a réussi, c'est-à-dire que s'il a formé ou elle a formé ne serait-ce qu'une seule personne, cette personne-là doit au minimum être comme elle, comme cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu. Sinon, c'est un échec. Sinon, c'est un échec. C'est pour ça qu'Élisée cherchait la double portion. Dieu lui a mis ça à cœur. Il savait qu'il allait avoir la double portion. Il a été fidèle, il a été obéissant. Il n'était pas comme Géasi. Géasi, qui lui, serviteur d'Élisée, lui, quand on parle des choses spirituelles, lui, il regarde les biens matériels. Non. Amen. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, les âmes que Dieu t'a données, tu dois les enseigner. Pas par ta propre force, pas par ta propre intelligence, mais leur dire la vérité. Simplement, le Saint-Esprit va agir. Il va travailler dans les cœurs avec la parole. On n'a pas besoin de venir pour dire, ah, le Seigneur m'a dit, si tu as donné ta... Il faut donner. C'est bien. Dieu demande d'être obéissant. Il demande d'être fidèle dans la dîme et les offrandes. Il n'a pas dit de faire des choses extraordinaires. Amen. Ah, moi, j'ai une cousine là. Elle dit qu'elle aime le Seigneur. Mais quand son prophète a dit que tes bijoux là sont possédés, elle a dit que non, vraiment. Parce que quand elle-même regarde le prix là, elle-même est fière quand elle porte. Non, c'est pas. Mon Dieu Seigneur, il n'a qu'à laisser ça passer. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu aussi, lui aussi, il avait exagéré. Parce qu'il a dit non, le Seigneur dit que c'est possédé. Frère, sous la terre, là, voilà, c'est Dieu qui a mis ça. Ceux qui prennent pour adorer le diable, ça c'est le problème. Si tu prends pour adorer Dieu, c'est bien. Mais dis que c'est possédé, on va prendre, on va jeter ça dans la chasse d'eau et puis on va tirer. C'est qu'on peut fondre les bijoux, non? Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité, on peut fondre les bijoux. Tu peux prendre une bonne chaîne en or et puis faire quelque chose d'autre après. Amen. Et puis venir dire que bon, on a jeté ça dans la chasse d'eau, le Seigneur a dit que tu es purifié maintenant. Tu n'es plus possédé. Ah, la sœur a dit donc vraiment ça là. Donc si ce côté-là, elle va freiner un peu quoi. Amen. Si elle a dit bon, si vous voulez les offrandes comme d'habitude, venez, mais laissez mes bijoux là quand même. Laissez mes bijoux là. Alléluia. Parce qu'elle aime ça.
Amen. Amen. Si Dieu veut dire à quelqu'un, donne tous tes biens, connais l'adresse de la personne. Connais l'adresse de la personne. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'intermédiaires. Et vous et moi, nous savons que quand Dieu veut nous pousser à faire quelque chose qui dépasse ce que nous avons l'habitude de faire, il nous parle d'abord directement. Quand nous ne voulons pas obéir, ou quand nous n'avons pas vraiment la certitude, il envoie quelqu'un pour confirmer. Amen. Il faut que nous nous ressaisissions, que nous sachions reconnaître devant Dieu, devant nous-mêmes, nos erreurs, et que nous puissions dire, ah oui, j'étais orgueilleux, je croyais que j'étais le meilleur, mais ce n'est pas la vérité. Élie a dit, je suis resté moi seul. Ça veut dire non, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi. Ils étaient même à 10, hein? 7000. Frère, tu n'es pas seul. Amen. Ah ouais, ma soeur, tu n'es pas resté seul. Hein? Il y a des milliers qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Amen. Il faut aussi que nous revenions à des petites choses simples. Pas des choses compliquées. Où il y a tout un protocole aujourd'hui qui ne permet plus véritablement la communion fraternelle. Jésus appelait ses disciples mes amis. Il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Elle est père spirituel. Est-ce qu'ils peuvent être amis un jour? C'était, il faut qu'on se couche devant eux pour qu'ils marchent sur toi. Moi, je préfère que ma femme masse mon dos, c'est mieux comme ça. Je ne sais pas. Où l'homme dédié à marcher, peut-être que sa chaussure et son pied à l'intérieur, c'est bien. Mais, sur les trottoirs, il y a beaucoup de choses. On va mettre les pailles. On dit Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Jésus même a pleuré sur l'état spirituel de Jérusalem. Pleurons nous-mêmes sur notre propre état. Comment pouvons-nous accepter au XXIe siècle que des femmes mettent leurs pailles pour qu'on dise que tu es serviteur de Dieu, tu vas marcher là-dessus? Est-ce que tu peux accepter que la robe dernier cri que ta femme porte, elle mette et puis d'autres personnes marchent là-dessus? Pourquoi toi tu marches sur le pain des autres? Amen. C'est toutes sortes de choses qui sont en train de tuer la foi. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'a plus la foi en l'Éternel. Mais on a fabriqué une génération qui croit en l'homme. Quand l'homme en qui il croit n'est plus, il leur faut un nouveau héros. Il faut une nouvelle héroïne. Si ça tarde, il se perd dans les chemins tortueux de mon Père spirituel. C'est vrai. Alléluia. Amen. Soyons saints. Essayons d'imiter l'humilité de Jésus, qui n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais qui s'est souverainement abaissé, parce que il a cru que son œuvre était de venir rendre la gloire à l'Éternel, mais pas la gloire pour lui-même, pas la gloire pour que l'on dise que, et la Bible nous dit que c'est alors que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse. Il n'y a aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu,
au nom duquel un genou va fléchir ou une langue va confesser pour être sauvé. Soyons saints, soyons humbles. C'est à ce prix-là que nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Le corps de Christ a marché pendant longtemps dans les ténèbres de l'ignorance. Revenons à la parole. Remettons-nous en question, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Nous avons certainement beaucoup à apprendre du Seigneur. Nous avons beaucoup de choses à gagner. Personne ne va nous montrer du doigt. Personne ne va nous crucifier. Personne ne va nous tuer. Mais au contraire, lorsque nous allons nous repentir, Dieu va nous faire grâce. Dieu va démontrer encore qu'il est avec nous. Dieu va démontrer à tous que notre ministère n'est pas une œuvre qui est perdue. Ressaisissons-nous. Apprenons de nos échecs. Apprenons de nos erreurs. Moïse avait cru que par ses propres forces, il pouvait sauver le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a fait comprendre que c'était à travers l'obéissance, à travers la parole et à travers l'esprit que le peuple pouvait sortir d'Égypte. Alléluia. Amen. Je vous invite à méditer cette parole que nous avons partagée. Nous ne périssons pas à cause de quelque chose qui est grand, mais nous périssons par manque de connaissance. Amen. Revenons à nous-mêmes, sondons nos propres voies, jugeons-nous et nous ne serons pas jugés. Amen. Amen. Je vais vous inviter à baisser la tête et nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur que nous avons marché par nos propres forces. Nous avons fait ce qui n'est pas agréable à ses yeux. Mais aujourd'hui, nous voulons changer. Nous voulons qu'il nous tienne par la main, qu'il nous donne à nouveau sa vision, qu'il nous ramène sur ses sentiers, sur sa parole. Prions au nom de Jésus. Père, je viens à toi parce que j'ai marché par ma vue. J'ai marché, Seigneur, par mes 5 sens. J'ai marché, Seigneur, par ce que je connaissais, par mon intellect. J'ai marché, Seigneur, par mes péchés. Mais aujourd'hui, je veux revenir à toi. Je veux revenir à toi pour apprendre de ta simplicité, pour apprendre de ton humilité, pour apprendre dans ta parole à demeurer là où tu veux que je demeure, à être ce que tu veux que je sois, à marcher comme tu veux que je marche, afin que gloire et honneur te reviennent. Je prie, oh Seigneur, pour ton Église, pour nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant en direct et ceux qui vont suivre le programme les jours à venir. Oh Dieu, parle-nous, pas comme nous voulons t'entendre, pas comme nous le désirons, mais comme tu l'as décidé. Père, reviens de ta colère, ne détruis pas ton peuple, ne détruis pas ton œuvre. Oui Seigneur, pourquoi les nations diraient-elles, voici ce qu'il a fait de son œuvre, voici ce qu'il a fait de son peuple. Seigneur, nous te demandons une nouvelle saison de grâce, une nouvelle saison de miséricorde. N'est-il pas écrit que ta bonté, ta miséricorde n'est pas à terme, mais qu'elle se renouvelle chaque matin? Renouvelle-nous ta miséricorde, renouvelle-nous ta grâce, Seigneur. Nous voulons être de ceux qui marchent dans l'humilité, de ceux qui marchent dans la sagesse, de ceux qui marchent dans la vérité, pour t'obéir, non pas pour être reconnus comme de grands hommes de Dieu, comme de grandes femmes de Dieu, mais Seigneur, pour que dans ton cœur, tu puisses dire, oui, celui-là, ceux-là, celle-là va bien servir. Oh Seigneur, voici notre prière. Ne nous laisse pas vivre sans nous conduire dans ta parole.
sans nous conduire par ton Saint-Esprit, sans nous conduire par tes saints anges. Oh Père, ton église a besoin de ton souffle. Oui, un nouveau souffle, Seigneur. Un nouveau souffle, Seigneur. Nous avons besoin, oh Seigneur, que ta parole éclaire tous les domaines de nos vies qui sont dans les ténèbres. Oui, Seigneur, nous avons échoué. Nous avons échoué et nous voulons reconnaître cela devant toi. Oui, Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Les basakaya kaya da sande rende. O sakaya kaya la basande. Oh randa la papa Père, apprends-nous à retenir les leçons de nos échecs. Comme tu as écrit dans ta parole, les erreurs, oh Seigneur, les échecs de ceux qui nous ont précédés, afin qu'ils nous servent de bonne. Oh sakaya na rabaliko na shande le. Oh ribaba sande le baba yata. Leke sanda rabala la. Rinda la baba shakanda la baba sande le Masande le baba sanda le. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Pour nos frères et sœurs qui sont des fanatiques de la prophétie, bon, je n'ai rien vu, mais j'ai prié à l'Éternel comme vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.